Bonjour à tous. J'ai l'honneur d'échanger avec vous suite à l'intervention de M. Ousmane Sonko, à un moment qui apparaît historique à bien des égards pour le Sénégal. M. Sonko, en homme d'État qu'il est et qu'il deviendra lorsqu'il sera élu président de l'État du Sénégal, a lancé un message clair. Ce ne sont pas les magistrats qui décideront à la place du peuple sénégalais. À 9 mois d'une élection particulièrement critique pour le devenir de l'ensemble de la population sénégalaise, de Saint-Louis à la Casamance, M. Sonko refuse de devenir le prisonnier de lutte de pouvoir et d'instrumentalisation de magistrats, de hauts fonctionnaires qui cherchent à faire perpétuer un pouvoir contre toute évidence et contre la volonté du peuple sénégalais. En tant qu'avocat, dans le cadre d'un collectif particulièrement important qui a vu les plus grandes éminences du barreau du Sénégal se mobiliser, non pas tant pour un homme politique, mais pour le devenir d'une démocratie et d'un état de droit, j'ai l'immense honneur d'accompagner M. Sonko, malgré les mesures qui ont été prises de façon honteuse et indécente par le régime pour nous empêcher d'assurer sa défense, que ce soit en expulsant ses avocats de la salle d'audience ou, comme cela a été mon cas, en me cueillant à la sortie d'un avion avec des hommes en armes particulièrement agressifs pour m'empêcher de défendre les droits d'un homme qui était persécuté par un appareil de pouvoir aux ordres de celui que je n'avais pas encore qualifié de tyran, mais qui commence de plus en plus à le ressembler. Monsieur Sonko a un peu moins de 10 mois d'échéance critique pour le Sénégal, qui vont déterminer l'attribution de ressources, notamment gazières et pétrolières, fondamentales pour le devenir de sa jeunesse et de son pays, refuse d'être le prisonnier des stratagèmes du pouvoir en place, refuse d'être instrumentalisé, refuse que son destin devienne l'enjeu plutôt que celui du peuple sénégalais. Et nous avons pour mission de l'accompagner, comme il nous l'a rappelé, car à travers lui, c'est les aspirations de tout un peuple qui doivent être soit respectées, soit battues par des hommes qui, dans l'avidité, dans la découverte de ces nouvelles richesses, n'ont qu'une ambition, les accaparer et non pas les partager pour investir dans le destin de leur pays. C'est là les velléités, que ce soit d'un troisième mandat ou de candidature de substitution et des tentatives de division qui sont en train d'être mises en place par le pouvoir actuel afin de déstabiliser le front qu'avait réussi à constituer M. Sonko. Le droit n'est qu'un instrument du politique. Voilà ce qu'il vient de nous rappeler collectivement. Et le droit ne peut pas s'interposer dans la volonté politique d'un peuple souverain. Il y a des enjeux qui dépassent largement sa situation personnelle. Il a rappelé l'oppression à laquelle il était confronté. Et nous voyons parfaitement la stratégie de désagrégation, d'atteinte à ses intérêts à travers lui, aux millions de personnes qu'il représente, qui est mise en place. Un objectif très simple que M. Sonko ne va pas se voir opposer. Il nous a chargé, à nous tous déjà, de commencer à l'accompagner pour l'après. Le régime a plusieurs options. La violence, l'oppression, on le voit déjà avec les interdictions qui ont été dictées à Dakar à partir de demain, relatives à la circulation aux essences, comme si d'avance la décision le concernant était prise, comme si d'avance M. Sonko était condamné. On l'a vu également de façon plus large à travers l'usage de la violence à son égard, à l'égard des militants du PASTEF, de façon générale à la population et en particulier à sa jeunesse qui souffre, des pêcheurs de Saint-Louis jusqu'aux jeunes déshérités ravagés par la drogue dans les faubourgs de Dakar, en passant par la population de Casamance qui s'est vue opposer un mépris extraordinaire depuis des années, d'une situation inacceptable et qui doit désormais cesser par les urnes, par la démocratie. Si jamais une opposition et un empêchement étaient imposés à M. Sonko, eh bien, la politique reprendrait tous ses droits. Voilà le message qu'il s'agissait de transmettre. À nous, avocats, d'accompagner M. Sonko et tous ceux qui sont derrière lui
afin d'éviter cette situation. Au pouvoir, de se montrer responsable, de comprendre que son heure peut être à tourner et qu'il s'agit de remettre son mandat entre les mains du peuple pour que celui puisse décider librement. Nous en sommes au début d'une aventure extraordinaire, à quelques mois d'une échéance particulièrement importante qui ne s'arrêtera pas avec l'élection. Dès à présent, évidemment, tous les efforts doivent être mis en œuvre, non seulement pour protéger M. Sonko, mais plus largement pour se préparer à l'après. Nous sommes très fiers, comme il a rappelé, de ses contacts avec un certain nombre de dirigeants étrangers de la sous-région, et nous travaillons évidemment à l'accompagner et à le préparer et à l'aider à ce que les ressources du peuple sénégalais reviennent entre ses mains, que ce soit les concessions gazières et pétrolières, que ce soit la situation inéquitable de répartition des ressources, que ce soit la corruption extraordinaire qui a touché une grande partie des membres du régime actuel. Il y a des chantiers immenses qui sont nécessairement préparés dès maintenant. Les échéances atroces que l'on tente de lui imposer, volontairement humiliantes et dégradantes, sont une atteinte à la dignité, non pas de M. Sonko, mais de ceux qui cherchent à l'entraver. C'est avec honte que leur participation à ces manœuvres devrait être accompagnée. Et c'est à vous de faire ressentir cette honte puissante à l'égard de ces magistrats, de ces fonctionnaires qui participeront à cette comédie et qui chercheront à entraver votre destin. Nous sommes fiers, à notre place, avec humilité, d'avoir la confiance de M. Sonko, pour une raison très simple. En Europe, en France, j'ai eu le privilège de défendre des peuples opprimés, qui n'ont jamais bénéficié des arrangements de la France-Afrique et de la corruption que nous avons combattus et que nous ne cessons de combattre et de dénoncer. Le peuple sénégalais inspire des autres peuples, et en particulier le peuple français. Le peuple sénégalais sert d'exemple et de modèle. Sa capacité à résister face à toute forme de violence et à se mettre en danger pour s'assurer que ses dirigeants politiques puissent les représenter, puissent porter les intérêts et ne cèdent à aucun moment aux tentatives d'intimidation, d'instrumentalisation de la justice, de questions aussi essentielles que la lutte contre les violences faites aux femmes, que la lutte contre les violences sexuelles, que la lutte contre la réputation, contre les atteintes à la réputation, à l'honneur et a fortiori la corruption, ne deviennent des instruments politiques pour empêcher au peuple de recouvrer sa souveraineté. Nous le faisons en France, avec d'immenses difficultés, mais avec une expérience que M. Sonko a considérée comme importante, de voir partager aux côtés de confrères qui, de la Martinique aux Comores, en passant par l'ensemble des pays de la sous-région, travaillent aux fins de le protéger, aux fins de mobiliser l'opinion internationale et surtout aux fins de préparer l'après et de s'assurer que s'il arrivait au pouvoir, si le peuple sénégalais le désirait, très rapidement, il n'y aurait pas d'isolement, mais au contraire un soutien très important de la part des partenaires internationaux. C'est un dernier point qui m'apparaît essentiel, vous dire que vous n'êtes pas seul, que nous veillons, que nous nous assurerons que la défense des intérêts de M. Sonko sera préservée, mais aussi de tous les membres du PASTEF et de toutes les personnes qui sortiront dans la rue pour le protéger, le cas échéant, et qui, en prenant les risques nécessaires, s'assureront encore une fois du devenir de la démocratie d'un peuple, qui nous sert d'exemple, qui nous inspire, et qui demain, avec beaucoup de chance, un peu d'espoir et du courage, nous imiterons à notre tour pour nous libérer. Je vous transmets toutes nos pensées, tous nos encouragements, et surtout, le plus grand respect par rapport à votre force. Vous nous méritez toute notre estime.